tout ce qui est joli, j'aime. C'est souvent creux. C'est lourd. Ah, Oui, paix à son âme. ça dépend. Roosevelt disait que les gens de niveau bas parlent des gens. Les gens ordinaires parlent des événements et les gens exceptionnels parlent des idées. Je l'ai paraphrasé, bien sûr. Nous, à AGPDP, en tant que cabinet d'ingénierie de formation et des projets, nous sommes dans la catégorie des gens exceptionnels de par l'ingénierie des choses que nous faisons au quotidien. C'est dans ce cadre que nos échanges entre collaborateurs au jour le jour ont connu une expansion au point où nous avons décidé de les exposer à la face du monde pour pouvoir aider un tant soit peu ceux qui nous suivent dans le cadre du développement humain qui fait partie intégrante de notre philosophie de fonctionnement. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur ce podcast qui est consacré au point 7 de notre manifeste. Ce point nous sera présenté par notre collègue Alessandra, à qui je laisse la parole. Madame, Monsieur, bonjour. Le point 7 du manifeste AGPDP nous dit « Je me promets tous les jours et à chaque instant d'être diligent dans mes activités, sachant que je vis pour une raison et que le véritable repos ne se mérite qu'après la vie. » C'est une phrase très profonde et philosophique que nous avons ici, que je vais essayer d'interpréter à ma manière. Donc tout d'abord, c'est quoi la diligence? Donc on nous dit être diligent. Être diligent, ça veut dire faire les choses avec précision, avec rigueur, avoir du zèle, être appliqué. Ça peut s'appliquer tant dans le milieu professionnel que dans sa sphère privée. Chaque chose que l'on fait, on le fait bien et avec persévérance. Pourquoi c'est important de faire les choses avec diligence? Alors, il y a plusieurs raisons. Une des raisons, ça peut être pour ne pas décevoir, avoir une certaine reconnaissance. Là, je pense plus au milieu professionnel. En faisant les choses, les activités avec diligence aussi, on ne perd pas de temps. On essaie de faire bien tout de suite et on espère réussir les choses du premier coup. C'est important d'être appliqué. Dans la vie, on doit aussi se démarquer. Donc c'est une façon aussi de montrer qu'on est sérieux et qu'on peut compter sur nous. Un autre point aussi qu'on voit dans être diligent dans ses activités, finalement, c'est le contraire. Ça serait s'atteler aux tâches qui sont importantes et laisser les futilités de côté. Mon collègue nous parlait de Roosevelt en introduction. On peut ici parler de Eisenhower et sa fameuse matrice avec qu'est-ce qui est urgent, pas important, non important, urgent et non important, non urgent. C'est une matrice qui m'aide personnellement beaucoup, tant dans ma vie professionnelle, mais aussi dans ma vie privée. Avant, c'est vrai que j'avais peut-être tendance sur mes listes à faire les tâches rapides, futiles, et j'avais l'impression d'avancer. Mais en fait, non. Il faut vraiment s'atteler aux tâches qui sont importantes, qui stimulent l'esprit. Et il y a un mot qui a fait son apparition, je dirais, dans la dernière décennie, c'est la procrastination. Et on parle souvent de gens qui procrastinent dans des réunions, par exemple. Ils sont là, ils parlent pour rien dire, c'est des réunions interminables qui servent à rien. Et je pense que de plus en plus de sociétés ou d'organisations essayent, voilà, d'éviter ça et d'aller plutôt droit au but. Donc, des fois, on s'entoure de gens qui se sentent un peu trop importants et en fait, quand on va au fond de ce qu'ils disent, c'est souvent creux, malheureusement. La suite de cette phrase, donc d'être diligent dans mes activités, sachant que je vis pour une raison et que le véritable repos ne se mérite qu'après la vie.
Alors, sachant que je vis pour une raison, là, ça rejoint ce que je disais avant, on vit pour quelque chose versus la futilité ou les choses qui sont peut-être moins importantes. On peut avoir une raison, un but professionnel, personnel, et du moment qu'on a une mission, une raison de vivre, on se doit en fait d'être appliqué, d'être diligent. En fait, chacune de nos actions a de la valeur. Il y a peut-être un exemple dont vous avez déjà entendu parler. Il y a un exercice qui est très intéressant. On prend un bocal vide et on commence par mettre 3 pierres. Et en fait, ces 3 pierres, ça va être les 3 choses qui sont les plus importantes pour nous dans notre vie. C'est vraiment la base. Chacun a ses 3 pierres. Ça peut être la famille, ça peut être le travail, ça peut être la santé, ça peut être le sport. C'est vraiment qu'est-ce qui guide votre vie, les 3 choses les plus importantes. Et après, le but, c'est de remplir ce bocal en y mettant différentes choses. Donc après, les 3 piliers les plus importants, on va mettre du gravier, on va mettre du sable, on va mettre du liquide, et chacune a une importance différente. Donc en fait, à chacun de trouver sa mission dans la vie ou ce qui le rend heureux. Finalement, quand on dit que le véritable repos ne se mérite qu'après la vie, alors ça, je pense c'est un point qui peut amener de nombreux débats, parce que là, on voit l'opposition du présent et du futur. Hein? On s'applique dans notre manifeste à vivre pleinement le moment présent, être en pleine conscience. Et là, en fait, sur la fin de cette phrase, on dit le repos ne se mérite qu'après la vie. Donc finalement, tous nos efforts d'aujourd'hui seront récompensés plus tard. Donc ça, je pense que les avis peuvent diverger sur ce dernier point. Cette première partie, donc quand on parle de diligence, il y a un autre mot qui me fait écho, enfin c'est son contraire, c'est la procrastination. Procrastiner dans le sens perdre du temps, donc ça veut dire s'atteler aux choses futiles, toujours remettre à plus tard les choses qui sont importantes, ne pas se lancer dans les challenges ou peut-être par peur de faire des erreurs. Donc on rejoint cette idée un peu de futilité, de choses qui sont pas importantes. Et on a l'impression d'être occupé, de faire des choses, donc on dit on procrastine, mais en fait c'est beaucoup de choses pas importantes, et ça revient aussi parfois dans les paroles, on peut dire d'une personne qu'elle procrastine si